Golf 7 R râlé, on serait prêt à cartonne Satan. Fils de pute insulte ma mère, du coup je fais du sale, le neveu de sa tante. Je vais me défouler sur sa tête, aller faire des mecs et les descendre sa donne. 6 balles cache pistache sa dette. Il veut pas payer sa dette, il meurt, y'a des shooters qu'on la dalle. TP Uber Rich et la dalle, on sait. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Wesh l'équipe, bon comme d'habitude c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Allez l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo sur vous 500 sur aujourd'hui. Ouais je te mens pas, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça pour que je te rende fou. N'est-ce pas? Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. Allez l'équipe, pour commencer petite vidéo actu du mardi, on a Booba qui a piqué Magali Berda. Et il l'a mis en garde par rapport à Grégory Zawi, qui a fait justement le casse du siècle avec Marco Mouli, qui est justement passé sur Netflix en faisant un documentaire, etc. Bref, et bah comme tu peux voir, Booba il a écrit « Hola Kibala, Magali Berda, j'ai une soudaine envie de tabouler » avec justement un pot de miel. Et en gros, comme tu peux le voir sur l'image, c'est écrit « Grégory Zawi, le roi de l'arnaque, prépare un casse chez les influenceurs ». Et juste après, il a publié un bout de vidéo en story. Mais on n'a pas de passage en entier. Et en gros, ça serait Grégory Zawi qui a donné une interview et qui parlait des influenceurs et des arnaques. Donc voilà l'équipe, regardez. Se sont installés pour la plupart à Dubaï pour éviter l'impôt. Mais quand même, moi il y a quelque chose qui, même ça peut faire marrer les gens parce que quand on sait tout l'argent que j'ai fait perdre à l'État français, mais moi c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis bien placé pour être pour éviter. Non, mon Zawi, t'es très bien placé. Moi je pense qu'il y a un problème quand même parce que en vrai de vrai tout ça a lieu en France. Le client final il est en France. Shona Evans, c'est des Français qui sont en France. Ces influenceurs-là, Il parle à des Français. ils sont en France, ils parlent en français, ils s'adressent à des Français, leur audience, elle est en France. Bon, même si elle n'existe pas, elle est artificielle, mais le peu qu'il y a, en tout cas, elle est en France. Donc il va falloir aussi légiférer, je pense, sur la fiscalité, parce que c'est trop facile le truc de... Ça y est, en fait, il y a trop de problèmes. Moundir, il a commencé... il a bien fait, lui, s'attaquer, je crois, aux colis non livrés. Oui. Bon, ça revenait un peu à l'antidote que moi j'avais proposé pensé à imaginer en 2017 déjà. Bon, lui, Booba, il va un peu dans ça. Bon, dans ce qu'il dit, il a raison. Bon, il a une manière de dire qui est à la sienne, qui parle à des jeunes, tout ça, à certaines catégories de la population. Ils ont quelque part, ils ont raison les deux. Mais moi, je te le redis encore une fois, Rob, pour moi, il y a 4 responsables. Les plateformes de diffusion, c'est-à-dire Meta, Snapchat et compagnie, puisque ça passe chez eux. Tu as ceux qui vendent les posts, Shona Evans. Tu as les influenceurs, donc ça fait 4. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, les 4, ils ont une part de responsabilité. À quel niveau est-ce qu'ils ont tous 25% de responsabilité? Ça, j'en sais rien. Il y a que... un juge qui va devoir déterminer. Tout ça, déjà, il va falloir qu'ils comprennent. Oui, je sais pas, parce que c'est pas évident pour le monde, c'est tellement, et puis c'est nouveau. C'est tellement nouveau. Et aussi, il y a un autre problème. Quand vous voyez ces influenceuses-là se retrouver chez des ministres. Oui, avec Marine Chapa, oui. Oui, ça c'est... Avec Brigitte Macron. Oh ouais, mais là, Grégory. Là, ça part en couille, Grégory, là. Non, mais en plus, pourquoi? Parce qu'on dirait, c'est génial. On parle aux jeunes. Ils ont une audience, ils ont des millions de gens qui les suivent. Ensuite, Booba il a écrit « Magali Berda, on va tous couler, coulons tous ensemble, c'est magnifique », avec plusieurs smileys morts de rire. Et il a identifié Grégory Zawi. Et voilà, et c'est par rapport à l'interview que je vous ai parlé. Ensuite, Booba il a publié la vidéo en question et il a écrit « Vous êtes marrant, je veux bien dénoncer les influenceurs, mais si je poste cette interview, je vais me faire zigouiller. Vous êtes des fous, Stéphane va me finir », avec un smiley mort de rire. Et voilà. Et il a mis le passage de 2 minutes. On n'a pas l'interview en entière. Ensuite l'équipe, il y a Tendok qui a sorti son album. Et il y a une des musiques qui me fait grave penser à Doc Geneco. Je vous invite à aller l'écouter et à me dire dans les commentaires laquelle vous avez trouvé. Donc voilà l'équipe. Le projet de Tendok il est disponible. Ensuite on a Rof qui a laissé un long message sur ses réseaux par rapport au combat avec Booba. Et c'est un message qui est en 3 fois. Donc l'équipe suivez bien. En gros on peut lire: un jaloux obsédé par vous, qui boycotte chaque sortie de vos sons, de vos albums sur les réseaux et internes. Et qui envoie ses fans cacher vos CD en Fnac, qui insulte vos parents, humilie gratuitement les artistes qui lui font de l'ombre, et leur famille H24, qui vous balance et qui essaye de vous détruire, car vous êtes plus talentueux que lui, envieux de l'amour que le peuple vous porte, un collabo sans figure, en selfie avec Jean Messia, qui valide un islamophobe anti-immigration comme Zemmour, et qui sème la discorde et la division, qui attaque les femmes, les familles pour son buzz, qui pousse son vendeur à tuer mon adresse familiale, et s'en cache,
À cause de ses manigances, j'ai fini en prison. Et vous avez envie de lui faire du bien, lui faire gagner des millions. Vous êtes si naïf et généreux. Vous n'avez plus aucune dignité. Le mec insulte Dieu, ses prophètes et saintes. Et vous arrivez à faire passer votre passion pour l'argent, les réseaux, le business avant vos convictions. Où est votre fierté? Moi, je dois faire 50-50 avec ce suppôt de Satan. Point d'interrogation. Et en fait, là, tout ça, il mettait justement des points d'interrogation en posant des questions, tu vois. Donc voilà. Et juste après, il a écrit. Et moi aussi, je vais devoir payer mon coach, faire une diète de 3 mois. Vous m'entendez chialer? Pourtant, selon lui, je suis fauché, non? Faut plein de l'arrogant qui joue au multimillionnaire en se moquant de la Hesse. Je dois l'arranger, accepter ses exigences et l'enrichir après tout le mal qu'il a fait. Et il a pas dit qu'il allait me baiser en anglaise. Il semblait pas sûr de lui. 100% des gains, c'est pas mieux que 50-50. Ah, je dois suivre tout ce qu'il me dicte. Je dois courir après lui quand il fait sa meuf. Et c'est ça votre boss? Un putain de bouffon pareil qui me fuit dans la street. Un tête-à-tête, c'est gratuit, non? Il vous manipule avec ses vidéos de comédien, cocaïnomane, dans sa salle de bain, presque à poil devant sa fille. Vous validez tout ça. Dans ce cas, je suis pas de votre monde. Vous me connaissez pas du tout. Là, vous osez me mettre au niveau de cette pourriture qui se complaît à faire une guerre internet pour flatter son ego de trompette. Vous buvez ses propagandes, ses fourberies, avantagées et protégées par les médias. Fils du système qui maîtrise les quartiers. Vous le défendez contre un vrai parce qu'on n'est plus aussi nombreux qu'avant. Et la majorité du peuple n'est pas sur les réseaux. Une minorité de haters commande beaucoup. Ok, vous lui pardonnez tout, comme si de rien n'était. Vous êtes manipulés, comme des aveugles. Vous kiffez ça. Il n'y a ni fair play, ni respect possible. Un tête-à-tête, c'est gratuit, non? C'est un règlement de compte, pas une compétition de sportifs de haut niveau. Jamais il gagnera 1 euro sur moi. C'est un bain de sang qu'il mérite dans le ring. Et sans arbitre, parce que j'aurais envie de le terminer à terre. Et je sais même pas si je suis capable de respecter les règles, tellement je lui veux du mal. Vous comprenez pas? Avec vos vidéos à la con, je raisonne pas comme vous. C'est pas votre embrouille. Et vous voulez que je troque mes principes pour l'argent et vous faire plaisir. Je vous dois quoi, moi? Vous voulez que je change ma ligne de conduite et ma mentale en 2022? Que je devienne comme lui, en gros? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et ça se réglera d'une manière ou d'une autre. Le temps est plus fort que nous tous. Dieu est grand. Point. Donc voilà. C'est les 3 longs messages. Bah, le long message qu'il a mis et qui a été divisé en 3 du fait qu'il pouvait pas le publier directement, tu vois. Donc voilà l'équipe. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, pour clôturer, Rof, il a publié un montage sur Booba et il a écrit « Complexe d'infériorité et surtout de virilité. Je ne me suis jamais épilé. » Et avec plusieurs smileys morts de rire. Donc voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a du côté de Rof. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Pas Hamilton qui a des gros fers à piloter. Pèse le métier de Massimo Pilotti. J'ai les couilles d'aller chercher les kilos de C. J'ai les couilles d'aller chercher les kilos de shit. À Mexico pour le prix d'1,5 kg. Au Maroc c'est le prix d'un ou de zip. Pour l'instant sa tartine il est 55. Je regarde l'heure avec les yeux de mes utosyls. On est gratté dans le golf 7 terre râlé. On serait prêt à cartonne Satan. Pour les personnes qui me l'ont demandé depuis le début, j'ai créé une playlist Spotify où dedans, je vous mets tous les rappeurs que j'ai déjà partagés en vidéo. Et des nouveaux, des anciens, etc. Tu vois. Et vraiment, il y a des pépites. Et j'ai créé aussi une playlist Spotify spéciale été, spéciale hiver, etc. Donc vraiment, il y a tout dans la description et je vous invite à aller jeter un œil. Du truc. Donc voilà, ce qui se passe entre frères aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les coups trop longtemps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, plus de ensemble. N'hésite pas à dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets juste pour référencement. Donc voilà l'équipe. Et ouais, je te mens pas en fait toutes les vidéos que vous avez vues dans la semaine. Tu vois, les wesh l'équipe, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, t'as capté. Et en fait, tout ça c'est tourné la même journée. Aujourd'hui, tu vois. Donc il y a des moments où j'ai pas d'inspiration comme aujourd'hui. Donc c'est pour ça, je vais pas te casser les coups trop longtemps. Je te dis à sortir pour une même conscience d'une de mes vidéos et une nouvelle esprit. Ouais. J'ai mis une petite fuite, je sais pas si t'as capté, enfin bref, peace les gars. Je suis redescend dans le bolide, trop matrixé par ses fesses, les comptes sur le côté, comme l'impression que ça se répète. Je vis ma vie sans brûler, on peut bien vivre sans les pépettes. Je vais plutôt mes démons quand on se retrouve en tête à tête. Une main sur ses hanches, garde l'autre main sur le terrain. Je crame tout le bénéf sans penser à demain. J'oublie mon mallette dans tes poches en vert brun. Remplir la mallette, on était partir loin. Non bébé, loin. je suis pas trop là, je veux être patron de ma ville. Comme Eken pour le bif, comme Eken pour le charbon. En ce moment mon poteau, je suis mal.